J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ce 17 février 2025 est une date historique dans les relations entre l'Algérie, la France et le Maroc, entre cette relation triangulaire complexe qui alimente depuis plusieurs mois une grave crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France. Et c'est la première fois dans l'histoire du Maghreb qu'un ministre français, qu'un officiel du gouvernement français, membre du gouvernement français, a effectué à partir d'aujourd'hui, le 17 février 2025, une visite officielle dans ce qui est considéré au Maroc comme le Sahara marocain, dans ce qui est appelé en Algérie dans la communauté internationale comme étant le Sahara occidental. Rachida Dati, ministre de la Culture, ministre française de la Culture, va se rendre aujourd'hui, a commencé aujourd'hui, elle est arrivée aujourd'hui au Maroc pour une visite historique dans Dakhla, Al Ayoun, qui sont les territoires du Sahara occidental. Et c'est la première fois qu'un ministre français rend visite à ces régions qui causent problème du point de vue du droit international, puisque l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, n'a pas encore officiellement tranché sur le statut légal de ce statut, son statut légal de ces régions, que le Maroc revendique comme étant une partie intégrante de son territoire, mais que le Front Polisario soutenu par l'Algérie considère comme des territoires occupés qui devraient être décolonisés pour faire partie d'un pays indépendant. Alors, Rachida Dati, elle est ce qu'elle va faire aujourd'hui. Pourquoi c'est une visite historique? Elle va signer plusieurs accords bilatéraux avec le Maroc. Mais elle va lancer les travaux du premier centre français à Dakhla. Le premier centre culturel français au Sahara occidental. Alors, selon les communiqués officiels, il s'agit pour la France, pour les autorités françaises, d'un déplacement placé sous le signe de la création artistique et des industries culturelles, 3 mois après la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, c'était à la fin du mois d'octobre 2024. C'est ce qui a été annoncé par les autorités françaises, notamment le ministère de la Culture français. Il s'agit de la mise en œuvre de l'ambitieuse, la visite, le voyage de Rachida Dati au Maroc, et consiste à mettre en œuvre l'ambitieuse, je dis bien, de mettre en œuvre l'ambitieuse feuille de route entre les deux pays, qui est le Maroc et la France dans le domaine culturel. Alors, ça va commencer les points les plus qui vont susciter une grosse polémique en France d'ailleurs, parce que toute la scène politique française ou tous les mouvements politiques français ne sont pas réellement d'accord avec l'alignement de la France sur la position du Maroc. Il y a des partis, des mouvements de la gauche en France, comme des personnalités de la droite, comme Dominique de Villepin par exemple, qui ne sont pas d'accord et qui n'approuvent pas la politique d'alignement et de soutien sans faille à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, comme elle a été exprimée par Emmanuel Macron, comme elle a été adoptée officiellement par Emmanuel Macron depuis le 30 juillet 2024 et réaffirmée avec force et conviction par Emmanuel Macron lors de sa visite d'État au Maroc à la fin du mois d'août 2024. Les points les plus polémiques seront certainement les points les plus controversés, les déplacements qui susciteront une polémique énorme, notamment entre la France et l'Algérie, parce que l'Algérie va certainement dénoncer ce déplacement de Rachida Dati à Al Ayoun et à Dakhla, est une confirmation définitive de la part de la France qu'elle ne lâchera pas sa promesse faite au Maroc, qu'elle va appliquer sa promesse à l'égard du Maroc et qu'elle va concrétiser profondément son engagement, à savoir non seulement reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais implanter sur le territoire du Sahara occidental des sièges d'institutions françaises publiques et d'investir aux côtés des autorités marocaines pour développer ce territoire qui est fait l'objet, encore une fois, d'une dispute et d'une controverse et, pour employer les mots exacts, dont le statut n'a pas été encore définitivement déterminé par l'Organisation des Nations Unies, parce qu'une partie de la population du Sahara occidental, le Front Polisario, demande la libération et l'indépendance de ce territoire. Alors, Rachida Dati va partir à l'Ayoun pour d'abord visiter la bibliothèque Mohamed VI.
Ensuite, elle va assister au lancement de l'Alliance française. C'est-à-dire, c'est un centre culturel qui va être bâti, construit à Lyon pour pour développer la présence de l'enseignement et la culture française dans la région. Ensuite, elle va aller à Dakhla, où elle va inaugurer une annexe de l'Institut supérieur des métiers du cinéma. Une annexe de l'Institut supérieur des métiers du cinéma, qui est un projet franco-marocain. Je l'appelle, encore une fois, il s'agit d'institutions publiques françaises. Donc, c'est l'État français qui s'implante officiellement dans ce qui est appelé au Maroc les provinces du Sud et ce qui est considéré par un certain membre de par une certaine partie de la communauté internationale comme étant un territoire qui non autonome, qui fait l'objet d'un processus de décolonisation. Donc, c'est plus que symbolique ce qui s'est passé aujourd'hui, le 17 février au Sahara occidental, de la part de la ministre française de la Culture. C'est pas uniquement du symbole, c'est une affirmation extrêmement forte que la France, non seulement elle ne va jamais renoncer à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, mais qu'elle s'est engagée à développer ce territoire. Bien sûr, Rachida Dati est responsable de la culture, donc elle est venue la première pour inaugurer des centres culturels et lancer la construction, lancer le projet de d'autres centres culturels, à savoir, et des projets culturels français à Lyon et à Dakhla. C'est historique. C'est la première fois que ça arrive et c'est un signal pour l'Algérie. La France, là, elle envoie un message clair à l'Algérie. Nous n'allons pas céder à votre chantage. Nous n'allons pas changer de position à l'égard du Maroc. Alors que Abdelmadjid Tebboune avait affirmé, le président algérien, le 2 février dernier, dans les colonnes du quotidien L'Opinion, que l'Algérie a demandé, que l'Algérie a protesté vigoureusement, qu'elle a décidé de revoir ou de réviser ses relations, ou d'enclencher même un bras de fer avec la France, à cause de la décision française de reconnaître la marocanité, de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Abdelmadjid Tebboune l'a bien dit, la France nous a perdu. La France n'a rien gagné, ne va rien gagner, mais elle va nous perdre. Donc la France a perdu l'Algérie, selon Abdelmadjid Tebboune, à cause du dossier du Sahara occidental. Visiblement, au bout de plusieurs mois de disputes, de dissensions, de polémiques, de divisions, d'attaques et de contre-attaques, la France ne veut pas changer de position. Elle ne veut pas changer de position. Pire encore, puisqu'apparemment, d'après plusieurs sources concordantes, juste après Rachida Dati, il y aura un autre responsable français qui va partir en visite officielle au Maroc. Ce sera le président du Sénat, Gérard Larcher. Et il est possible, selon nos sources, selon certaines sources que nous avons pu approcher, il est possible, il est probable, il est même dans son programme, il va aller à Lyon. Donc, après Rachida Dati, d'autres responsables gouvernementaux français vont aller à Lyon, vont aller au Sahara occidental pour affirmer l'attachement de la France à cet engagement. Je dis bien l'attachement de la France à cet engagement de soutenir le Maroc dans ses efforts internationaux et diplomatiques pour convaincre la communauté internationale, pour persuader la communauté internationale de reconnaître officiellement sa souveraineté sur le Sahara occidental. Rachida Dati, ce n'est pas n'importe qui. Rachida Dati, c'est un symbole en France, parce qu'elle est à la fois d'origine marocaine, mais aussi d'origine algérienne. Et d'ailleurs, elle a toujours été un soutien extrêmement important pour le Maroc. Toujours été un soutien, elle a toujours soutenu, elle a fait des déclarations déjà publiques en faveur du Maroc, en faveur de la marocanité du Sahara occidental. Elle n'a pas attendu la décision d'Emmanuel Macron le 30 juillet 2024, ni la visite de Macron au Maroc en octobre 2024. Pour être tout à fait honnête, elle a toujours exprimé publiquement des positions et elle a toujours été favorable, elle a même participé au lobbying en faveur du Maroc au sein de la classe politique dirigeante française. Ce n'est pas un soutien du Maroc qui est fortuit, c'est un secret de polichinelle. Et le fait que Emmanuel Macron, que le gouvernement français envoie Rachida Dati comme étant la première ministre française qui foule le territoire du Sahara occidental, qui assiste à des événements et qui inaugure des annexes d'institutions culturelles françaises publiques sur le territoire du Sahara occidental, ce n'est pas aussi un geste fortuit, c'est un geste qui a du symbole. Pourquoi? Rachida Dati, son père est d'origine marocaine,
et sa mère, elle est d'origine algérienne. Elle incarne franchement ce mélange, cette relation complexe, mais aussi passionnante, passionnée, historique et profonde avec le Maghreb. Elle est algérienne et marocaine à la fois. Malheureusement pour l'Algérie, elle a toujours été beaucoup plus proche du Maroc que de l'Algérie. D'ailleurs, plusieurs sources affirment qu'elle détient aussi la nationalité marocaine. Qu'elle a aussi la nationalité marocaine et elle a toujours été très proche du palais marocain. Elle est régulièrement invitée au Maroc. Elle vient souvent au Maroc. Elle est beaucoup plus proche du Maroc que de l'Algérie. Après, c'est de bonne guerre pour le Maroc. Le Maroc l'a récupéré. Est-ce que l'Algérie a fait des efforts pour séduire Rachida Dati, pour l'inviter en Algérie, alors que Rachida Dati était aussi très proche de sa mère? Elle était proche, selon beaucoup d'éléments de sa biographie, elle était beaucoup plus proche de sa mère que de son père. Et pourtant, elle est beaucoup plus proche politiquement de la patrie de son père que de la patrie de sa mère. Là, on se lance des interrogations. Ça, c'est des interrogations c'est des questions que nous devrions nous poser. Qu'est-ce que l'Algérie avait fait? Qu'est-ce que l'Algérie a fait? Pourquoi l'Algérie n'arrive pas à attirer vers elle, à fidéliser, à captiver, à construire une relation de confiance et d'alliance avec les dirigeants politiques français d'origine algérienne? Alors que le Maroc le réussit. Rachida Dati, mais il faut voir ses déclarations publiques depuis de nombreuses années. Elle a toujours été la partisane de la marocanité du Sahara occidental. Et comme par hasard, ce 17 février 2025, c'est elle la première membre du gouvernement français. C'est historique et c'est la première fois. Elle devient la première ministre française en exercice à se rendre officiellement dans ce que le Maroc appelle le Sahara marocain, dans ce que la communauté internationale appelle encore le Sahara occidental, malgré la reconnaissance américaine, française et espagnole, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, ce territoire n'est pas encore considéré comme marocain. Il ne l'est pas encore. Il est toujours, son statut est toujours à discuter, il est toujours problématique, même si le Maroc a réalisé des avancées diplomatiques. Ce qui permet à l'Algérie de s'accrocher au droit international, de s'accrocher aux décisions de l'ONU, à s'accrocher aux mécanismes de l'ONU. Ceci dit, je précise, l'ONU ne dit pas pour autant que ce territoire doit être indépendant. L'ONU ne dit pas qu'il faut qu'il soit indépendant. L'ONU dit qu'il faut juste que son destin que le statut de ce territoire cause problème, qu'il faut un référendum d'autodétermination pour permettre à sa population de choisir ou de rester du côté du Maroc ou d'aller vers l'indépendance. Mais elle ne favorise pas pour autant la thèse de l'indépendance au détriment de la thèse de l'autonomie que prône le Maroc. Donc, c'est un sujet complexe et ce déplacement de Rachida Dati, encore une fois, il va certainement déplaire à l'Algérie, aux autorités algériennes, à Abdelmajid Tebboune en personne, et l'Algérie va trouver dans ce déplacement un autre motif pour continuer sa politique anti-française, pour continuer à refuser de normaliser ses relations avec la France, et pour appuyer encore une fois ses mesures anti-françaises, soit sur le plan économique, sur le plan politique. Visiblement, on parle beaucoup de l'immigration, des influenceurs, des opposants algériens sur le territoire français, des intérêts économiques, de l'extrême droite, de la droite française, mais on oublie quand même que l'origine du problème, que le problème numéro 1 aujourd'hui entre la France et l'Algérie, c'est le Maroc et le Sahara occidental. Et que l'Algérie d'aujourd'hui n'accepte pas, ne veut pas accepter le fait accompli qui lui a été imposé par la France, qui est de reconnaître la souveraineté du Maroc. C'est ça le problème. Le reste, c'est des épiphénomènes. Ce sont des sous-problèmes. Ce sont des conséquences du principal problème. Comment l'Algérie va réagir à cette visite de Rachida Dati? Est-ce qu'elle va communiquer? Est-ce qu'elle va dénoncer? Est-ce qu'elle va critiquer? Est-ce qu'elle va condamner? Et est-ce qu'elle va se lancer dans des négociations approfondies ou dans des négociations sérieuses avec la France, tant que les autorités françaises refusent de céder? C'est ça, le message est clair. Le message de Paris à Alger est clair. Nous ne céderons pas sur notre position vis-à-vis du Maroc. Il n'est pas question de céder. Comme l'a fait l'Espagne, le fait la France. La France, comme l'Espagne, ont fait un choix définitif d'être du côté du Maroc au détriment du côté de l'Algérie. Maintenant, est-ce que l'Algérie a eu raison? Est-ce que la France a eu raison? Est-ce que le Maroc qui a raison? Peu importe. Non, on parle des faits. Les faits sont là. C'est que la France envoie un message clair, net et précis à Alger. Ça complique davantage
ça va compliquer davantage les relations entre l'Algérie et la France. C'est inévitable. Peut-être que les autorités françaises, si elles voulaient réellement se réconcilier avec les autorités algériennes, elles auraient pu reporter ce séjour, ou reporter cette visite, ou ne pas l'organiser maintenant. Parce qu'on ne comprend rien en ce moment aussi dans le jeu politique français. D'un côté, on veut se réconcilier, on veut l'apaisement avec l'Algérie, et de l'autre, on envoie Rachida Dati au Sahara occidental. Donc, alors que l'Algérie, les autorités algériennes à travers de Majid Tebboune ont clairement posé le cadre du problème, et le contexte, c'est le Maroc et le Sahara occidental. Donc, il n'y a pas réellement de volonté de se réconcilier pour la France avec l'Algérie sur la base du Sahara occidental. C'est-à-dire que la question du Maroc et du Sahara occidental pour les autorités françaises ne doit pas être évoquée, ni utilisée comme un préalable, comme une condition de négociation avec l'Algérie. Est-ce que l'Algérie maintenant va faire une concession et accepter que la France soutienne le Maroc sur la question du Sahara occidental et pour continuer à coopérer avec la France sur d'autres dossiers stratégiques? À l'heure actuelle, de comment les événements sont en train d'évoluer, à l'heure actuelle du développement d'actualité entre les deux pays, je vois mal comment les autorités algériennes actuelles vont accepter de faire un compromis sur cette question. Parce que l'actuel pouvoir algérien a fait du Sahara occidental et du Maroc une question existentielle. Une question existentielle. Il a tort. Est-ce qu'il a raison? C'est un autre débat. En tout cas, le fait est là. C'est une question existentielle. Et visiblement, la France ne veut pas faire de compromis, ni de concession par rapport à cette question existentielle pour l'Algérie. Pour le Maroc aussi, c'est une question existentielle d'obtenir de la part de ses partenaires la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Ça va devenir un dossier extrêmement compliqué, de plus en plus brûlant, où il va être très compliqué d'être objectif face à ce problème. Mais je pense qu'entre l'Algérie et la France, la réconciliation ne sera pas pour demain. Si encore une fois, si on détermine la normalisation et l'apaisement des relations entre l'Algérie et la France à travers le dossier du Sahara occidental, à travers la question du Maroc et du Sahara occidental, je pense que cette réconciliation ne sera pas pour demain. Maintenant, est-ce que les deux pays seront capables de dépasser leur divergence sur ce dossier pour aller vers une normalisation de leurs relations? Ça, je pense qu'il faudra vraiment qu'il y ait des médiateurs et des intermédiaires de très grande qualité pour convaincre les dirigeants algériens actuels de parler à la France et de dialoguer avec une France qui soutient et qui s'aligne systématiquement et de façon encore plus historique qu'avant sur les positions du Maroc.